baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi 12 mars et il est 9h51. Je vous accueille dans ma salle de bain ce matin parce que je voulais vous parler de ce rouge à lèvres. Enfin c'est même pas un rouge à lèvres, c'est une encre à lèvres. Voilà. Il est trop beau. Alors c'est l'encre à lèvres de la marque L'Oréal. Alors c'est un produit que la marque m'a envoyé. En fait elle m'a envoyé leurs 4 nouveaux coloris. Il y a plein de coloris de ces... Voilà, moi j'en ai 4 mais je sais qu'il doit en avoir... je sais pas, enfin je voudrais pas dire de bêtises mais il y en a au moins une vingtaine. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ces rouges à lèvres? Alors déjà c'est des encres à lèvres. Donc ça fait un peu... Une encre à lèvres, c'est super confortable, super léger sur les lèvres. Là elles sont pas collantes, elles sont vachement couvrantes, vachement pigmentées, et puis elles sont longue tenue. Voilà, donc c'est et puis comme vous voyez la couleur elle est juste une couche et c'est vachement comme c'est vachement pigmenté on les voit bien quoi en fait. Donc là moi j'ai reçu 4 nouveaux coloris, donc le 314, 302, 311 et 312 et là j'ai mis le 311, c'est le brillant. Donc voilà cette couleur là. Alors la particularité de ces encres à lèvres, alors déjà c'est qu'elles sont super confortables grâce aux huiles, elles sont hydratantes et tout pour les lèvres, elles sont vachement colorées, vachement pigmentées et aussi par rapport aux autres, leur petit point positif c'est le... Alors je sais pas si vous allez bien voir en fait c'est l'applicateur, on dirait comme une petite langue et je sais pas si vous voyez il y a comme un petit réservoir en fait ici quand vous le trempez dedans, vous le ressortez. Alors vous voyez de ce côté là c'est sec mais ici il y a un tout petit peu qui reste et il y a juste assez pour faire le contour de vos lèvres. Ensuite comme vous avez pu le constater il y a aussi la forme qui est un petit peu comme ça... Comme je vous ai dit, moi ça me fait penser un petit peu à une langue, un petit peu pointu et en fait le fait qu'il est pointu ça vous permet de bien faire votre contour de lèvres. Franchement il est top et je l'ai déjà, alors là sur les... J'aime bien tester un petit peu avant de vous parler d'un produit, là vous voyez j'en ai 4 et il y en a 3 qui sont déjà ouverts parce que j'ai déjà testé ces 3 là et la tenue est top. Bon après c'est pas des rouges à lèvres sans transfert, hein. Forcément quand vous allez boire un café ou quoi vous allez voir la marque mais ils tiennent très très bien. Alors j'ai eu un code promo à vous partager, je vous le mettrai en barre d'infos. Alors le code promo c'est signature, ça vous offre les frais de livraison et une trousse dès que vous achetez 3 produits dont un produit signature brillant. Donc je vous mets tout le lien en barre d'infos et tout si ça vous intéresse. Voilà. Mais franchement, alors vous savez hein, moi les rouges à lèvres j'en porte tous les jours, voilà, et franchement ils sont top, et en plus les couleurs, alors il y a une couleur que j'ai mis qui est originale, j'avais jamais vu en rouge à lèvres, je pense que c'est celle-là, je pense que, ou c'est celle-là, je me souviens plus, mais il y en a une, enfin je vous en reparlerai dans les jours qui viennent, hein, je les mettrai tous les 4, comme ça vous pourrez voir un peu la différence au niveau des couleurs et tout, mais il y en a une qui est un peu brique, un peu rosée mais en même temps orangée et tout, elle est vraiment ouais, originale, j'avais jamais vu. Et celle-là franchement c'est le rouge à avoir dans son placard, c'est le rouge franc là, vous voyez le beau rouge. Et bien sûr avec le... J'ai eu un petit béret rouge pour aller avec. Allez, donc je vous mets le code promo si vous souhaitez en barre d'infos. Mais franchement, le retour pour l'instant, j'aime bien.
Et puis de toute façon vous allez voir au fil de la journée hein, au niveau de mes lèvres en fait. Voilà, on fera le test en même temps. Ah, téléphone. J'ai eu une petite frayeur, j'ai vu que sur mon téléphone il était écrit collège, je me suis dit oh non non. Ah là vous allez bien voir la couleur là. Vous voyez? Un beau rouge, un vrai rouge. Et puis au niveau du contour des lèvres et tout, je trouve que le truc il est vachement précis. Donc ça fait vraiment un très joli tracé, de très jolies lèvres. Alors je pense qu'il y a écrit les couleurs. Alors tout à l'heure oui j'ai peut-être dit beaucoup en fait. Hein. Voilà, il y en a une. Alors je sais pas s'il y a toutes les couleurs là, mais là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Et comme je dis à Grégory quand je les ai testés, je me dis je pense que ça va être une nouvelle collection de rouge à lèvres. J'en ai beaucoup hein, mais j'adore ça et j'adore changer tous les jours, j'aime bien les assortir en fonction de mes tenues et tout. Voilà, et un rouge comme ça, bon j'en avais un, mais voilà, et puis comme je vous dis il colle pas. Voilà, c'est pas comme un gloss, vous voyez qu'il colle, là il colle pas, il est très agréable sur les lèvres, on a l'impression de rien porter quoi en fait. Il n'y a pas cette sensation de gras ou quoi que ce soit, voilà, c'est vraiment ouais, une belle découverte. Bref, oui, donc je disais, j'avais eu peur pour Stacy, j'ai vu qu'il était écrit collège, mais non, c'était juste la secrétaire pour me dire que je devais aller signer le PV du conseil de discipline. Bon, on va attaquer notre journée. Je vais prendre mon menu, mon agenda et on en parle. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Alors déjà, Greg est à la maison. Il est stressant, je vous le dis. Il arrête pas de s'activer, de courir de partout, de bouger de partout. Et du coup, moi qui ai l'habitude d'être au calme le matin, je dis mais pose-toi, arrête 2 minutes quand je lui dis je vais faire ça. Non mais je vais le faire. Non mais c'est bon, zen, va, profite de ton week-end. Ah, on a ces petites habitudes hein, quand on est à la maison et du coup quand on est un petit peu chamboulé ça nous... hein. Alors on a fait les routines. Là il va faire la litière de Blue donc vous risquez d'entendre un tout petit peu de bruit. Voilà. Il arrête pas, je vous dis, il arrête pas de s'activer. Au lieu de se poser un petit peu, non. Voilà. En fait dès que je me suis levée, j'ai eu l'impression que voilà, il a commencé à s'activer et du coup depuis ce matin, vous voyez, il y a cette brouhaha à côté de vous et quelqu'un qui s'active et qui stresse, puis qui est là en train de courir de partout et du coup vous sentez cette pression. En fait il me renvoie sa pression. Allez, donc quoi de prévu aujourd'hui? Comme je vous ai dit hier, au niveau, donc les routines sont faites, au niveau du ménage pratiquement tout est fait. Il me reste mes poussières, ma poussière de ma zone, surtout à faire aussi, les poussières de toute la maison. Et comme hier j'ai pas fait le tapis, on va faire le tapis ensemble, je vais le faire participer. Hein, il portera, mais c'est vrai qu'il est lourd en fait, donc je demande pas mieux qu'il soit là. Sinon au niveau du repas ce midi c'est une salade niçoise avec des anchois et du thon, mais il y a des anchois en plus, yaourt tout fruits en dessert, et ce soir du coup c'est lasagne qu'on devait faire hier midi mais que j'avais changé avec yaourt tout fruits aussi en dessert. Voilà pour le programme. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai même pas fini mon café ce matin, donc je vais finir mon café et ensuite je vais attaquer au niveau du tapis. Je vais peut-être aussi s'élancer des œufs à cuire, il me faut des œufs durs pour la recette de ce midi, pour la salade de ce midi. Donc je vais faire cuire 4, je pense quand j'ai le rentre manger. 4 produits qu'on va utiliser sur le tapis, c'est ce produit là, je l'avais acheté à Famille Flora pour tester. En fait c'est une poudre, alors la notice est en anglais donc j'ai dû traduire. Mais en fait ils disent de saupoudrer et de laisser agir 5 minutes et de passer ensuite l'aspirateur. Voilà, donc on va tester ça. Elle est parfumée, elle sent un peu les... Elle sent bon, elle sent les fleurs frais, le frais quoi en fait, voilà. Et on va tester ça. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que moi c'est un tapis à poils longs, donc je vous avais montré le truc sur Insta il y a le mois dernier. J'avais brossé avec une vieille brosse mon tapis, parce que moi c'est vraiment un poil long, et ça avait redonner un peu de gonflant à mon tapis. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais déjà le brosser correctement avec la brosse et ensuite je vais saupoudrer ça et le laisser agir et passer à l'aspirateur. Je suis en train de faire cuire mes haricots en même temps aussi pour ce soir. J'ai fait cuire les œufs et j'ai fait mon tapis. Alors j'ai pratiquement mis toute la boîte, j'ai brossé. Alors comme je vous dis, j'ai pris une vieille brosse qu'on ne servait plus, que je garde du coup pour mon tapis. Je le brosse correctement, j'ai mis toute la poudre et ensuite j'ai rebrossé. Ça sent bon, bah après je pense que c'est plus pour l'odeur du tapis. Alors je suis désolée, un aspirateur va, Greg est en train de passer l'aspirateur derrière les canapés, les caisses et tout qu'on a là-bas. Oui, donc je pense que c'est plus pour l'odeur que pour les tâches en fait. Vous voyez les odeurs d'animaux, moi princesse elle dort pas mal dessus et tout. Donc je pense que c'est plus pour ça. Mais voilà, ça sera déjà un bon point. Donc là voilà, et déjà vous voyez le fait de le brosser, ça le ravive un petit peu. Il retrouve son bon plan un petit peu. Alors là on est en train
tout nettoyer derrière les têtes, les fauteuils, les pièces en bois et tout. En fait, j'ai la litière à Luna qui est cachée là derrière. Donc du coup, voilà. Quand je fais ma zone, je nettoie tout correctement pour avoir les petits grains de litière qui pourraient s'échapper. Même si je le fais à chaque fois quand on fait la litière, hein, je nettoie, je bouge et tout. Mais c'est vrai que comme les caisses et tout, c'est demain la litière. Il y a toujours des trucs en dessous des canapés, des fauteuils de toute façon. Donc ça, je le fais assez régulièrement. Je vais aller reprendre l'aspirateur à Greg. J'ai préparé la salade parce qu'Angel est revenu du lycée et il reprend les cours, donc à midi il doit reprendre son bus. Donc je vais vous montrer ces salades, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dedans. Mais bon, c'est une salade niçoise donc je l'ai pas fait avec vous. C'est assez simple, hein, c'est juste de l'assemblement. J'ai fini mon tapis, j'ai pas encore passé l'aspirateur dessus, je laisse le produit bien agir, je le passerai tout à l'heure après manger. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Les poussières, voilà. Parce que je devais, voilà, ce qui était prévu aujourd'hui. Alors dans cette salade il y a quoi? Donc c'est une salade niçoise au filet d'anchois mariné. Donc c'est pas les filets d'anchois dans l'huile là, vous voyez, c'est les filets d'anchois frais. C'est pas dans les petits pots quoi en fait, c'est dans les barquettes. On retrouve ça au rayon poissonnerie. Donc là c'était ail et basilic que j'avais pris. Donc salade, thon, olives noires tranchées, il y a des cœurs d'artichaut, des tomates, oignons rouges, des capres, les filets d'anchois, des œufs et vinaigrette, c'est juste de l'huile d'olive et du sel, poivre et du vinaigre de vin. Voilà, donc ça c'est l'assiette à Angel, il va pouvoir manger parce que dans une demi-heure il s'en va. Tiens chérie, n'oublie pas de mettre un peu de vinaigrette dessus. Nous ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une grosse salade pour nous tous. Enfin nous trois, avec Greg et Stécie. Il y a des haricots verts aussi dedans, j'ai oublié de vous dire. Mais de toute façon, je vous mets la fiche recette si ça vous intéresse en barre d'infos sur le tableau Trello. C'est juste comme je vous ai dit, juste de l'assemblement. Allez, hop. Donc du coup, repas est fait. Je me suis fait couler un café. Je pense que je vais m'installer et le boire avec côté de chéri. Et puis au niveau du ménage, ben, je pense qu'il y a juste l'aspirateur à finir. Tout le reste a été fait. J'ai fait mes poussières en haut, etc. etc., etc. Et au niveau de la nourriture, enfin au niveau de côté alimentaire, il faut que je fasse cuire mon pain aussi cet après-midi. Et je pense que c'est tout. Ce soir c'est les lasagnes, mais comme la pâte c'est de la pâte fraîche et que du coup je dois pas les faire pré-cuire. Enfin c'est juste de l'assemblement aussi, puisque ma bolo et tout a été fait. J'avais fait des pâtes bolognaises en début de semaine. J'avais fait une grosse quantité. Enfin c'est hier en fait que j'ai fait de la bolo. J'avais fait une grosse quantité pour pouvoir justement prévoir pour faire des lasagnes. Cécile va être contente parce que c'est un de ses plats préférés, les lasagnes. Bon, petit café. Alors, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on mettait un béret. Alors dites-moi, est-ce que pour vous, ça se met hop, comme ça? Ou comme ça là? Vous voyez? Ça me va pas du tout comme ça. Vous voyez? Hop. Comment est-ce que vous le mettrez? Alors moi je le mettrais plus comme ça. Je pense que c'est comme ça que ça se met. Mais je sais pas trop. Bon après j'ai pas vraiment une tête à chapeau, je trouve que... Alors peut-être avec mes cheveux pas en bouclés. Vous voyez que ça fait un truc ici. Mais voilà. Alors j'étais en train de regarder du coup pour voir comment ça se mettait. Est-ce que Greg il rigole de moi parce que je le mets sur le côté, mais je pense que ça se met comme ça en fait. Hein. Je sais pas. Mais oui, mais je pense hein. Parce qu'en fait sur les photos que je vois c'est comme ça qu'il porte. Voilà. Bon après on a la tête qui va avec ou pas hein. Vous avez le droit de rigoler, je vous le permets. On a fini de manger. Je voulais vous montrer du coup, faire un petit point sur le rouge à lèvres. C'est moi qui vais aller conduire Stécie. Je dois aller signer le compte rendu comme je vous avais dit, enfin le PV du conseil de 10. Donc je vais aller la déposer. Alors je vais mettre... Je pense qu'ici vous voyez, hein. Alors il s'est estompé, on le voit, mais il est encore, il s'est estompé de façon correcte, vous voyez, ça fait pas le trou là, il est encore, ouais, je vais refaire une retouche, c'est sûr, mais voilà, il y en a encore. Je trouve que au niveau de la tenue, vous voyez, hein, c'est pas, bon, voilà, je trouve que il y en a certains qui quand ils s'enlèvent, ça s'enlève juste là et ça s'en va, vous voyez, pas de façon graduelle. Là on a l'impression qu'il s'est un petit peu fondu en fait dans la lèvre. Donc voilà, après la salade. Bon allez, je vais me refaire une petite retouche, enlever mon gilet de grand-mère qui suit pas du tout avec
ma robe. Mais voilà, j'avais un peu froid. Pourtant on a une très très belle journée aujourd'hui. Mais voilà, le ciel est dégagé, donc du coup je pense qu'il doit faire un petit peu plus frais dehors. Et si ça tombe, il fait il fait meilleur dehors. Parce que souvent nous ici, c'est le... Vous voyez, il suffit que le soleil donne un tout petit peu. Si ça tombe, il fera beaucoup meilleur, j'allais dire, il fera meilleur dehors. Bon, allez, chier. Un petit retrouche de rouge à lèvres et je vais conduire Stacy. Ça y est, j'ai été signer le PV. Tout compte fait, ça a été. Elle a tout noté ce que j'avais noté. Elle m'a dit que ça allait, que alors je me suis excusée quand même pour les fautes qu'il aurait pu avoir et tout. Mais elle m'a dit, mais vous inquiétez pas. Hein. Mais même ceux qui sont pas 10 ou qui n'ont pas de problème avec l'orthographe, ils font des fautes quoi en fait. Hein. Elle dit tout le monde en fait. Donc du coup, ça m'a un petit peu rassurée. Là on va aller, alors Greg est venu me conduire parce qu'on voudrait aller chercher des produits que les enfants utilisent pour leur peau à Kruidvat, donc on va profiter, on doit les récupérer Stacy à 15h30, donc on va aller jusque là, puis après on rentrera tranquille à la maison. Il fait très très beau, il fait 13 degrés, par contre on a un vent super fort et du coup ça c'est bête parce qu'il fait frais à cause du vent, autrement il ferait super bon. Ah chérie. Allez, il a tout donné ce matin là, il est KO. Hein? On y va. Le soleil, un coup qui revient. On vient d'avoir une averse de grêle, de giboulée. Giboulée de mars. Moi, je vous montre du coup les 2-3 petits achats qu'on a fait. Alors j'ai acheté le produit pour les enfants, donc gel nettoyant, c'est à base de tétri, la lotion nettoyante et puis la petite bouteille comme ça. En fait ça fait penser plus à l'huile essentielle un petit peu, c'est une huile de traitement, c'est avec un petit flacon, c'est plutôt un petit flacon avec une pipette comme ça, c'est plutôt quand vous avez un bouton qui est un petit peu enflammé ou quelque chose comme ça, voilà, donc c'est tout à base de tétri. Et puis comme c'était un acheté le deuxième à moins 50%, d'habitude je prends que ça, là du coup j'ai regardé pour avoir un masque, quelque chose qui pourrait leur convenir et me convenir à moi aussi, et là du coup j'ai pris masque 1 minute, celui-là, c'est la marque Kruidvat, elle est très bien. Alors les magasins Kruidvat, c'est un magasin belge, ça fait penser un petit peu à une droguerie, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, non? Oui, on trouve un petit peu de tout quoi en fait, voilà. Il y a pas mal de produits d'hygiène, style le maquillage, les shampoings pour les cheveux, les produits oui, d'hygiène comme ça, mais il y a aussi un petit peu de nourriture, un petit peu de produits d'entretien et tout. Je sais pas trop comment on appelle ça. Dites-moi s'il y a un Belge qui passe par là, ce que vous qualifiez, comment vous qualifierez ce magasin. Voilà, donc j'ai pris ce masque là, c'est un masque à l'argile je pense, j'avais regardé. À l'argile rose, oui. Ouais, il est rose, on verra. Et ensuite j'ai pris ça, alors c'est pareil, c'est la marque Kruidvat, c'est une crème pour les boucles. Comme de temps en temps je laisse mes cheveux frisés, hein. Je me suis repris mon Récil, alors c'est la marque Essence, c'est le Lash Princesse, et j'ai repris mon crayon pour les sourcils. La dernière fois j'avais pris la marque Révolution et je l'aimais bien, et là il n'y en avait pas, donc du coup je me suis rabattue sur mon ancien. Hop, et vous allez rire de moi, mais j'ai acheté un. Après le béret, j'ai acheté un bonnet de bain. En fait ce qu'il y a c'est qu'à des moments je prends ma douche et j'ai pas envie de laver mes cheveux. Donc du coup je suis comme ça en dessous. Pour éviter de les mouiller quoi en fait. Parce que voilà, je prends une douche tous les jours, mais j'ai pas envie forcément de me laver les cheveux tous les jours. Et du coup voilà, je me suis dit bon. Alors pour aller jusqu'au bout du ridicule et de... Je vous avoue tout, je mettais une Charlotte, vous voyez les Charlottes que j'achète à Action. La dernière fois j'ai testé ça, je me suis dit allez on va tester. Et en fait compte ça va, mais ce qu'il y a c'est que c'est plus, vous voyez c'est pas très profond. Donc du coup, j'ai dit il faut que je m'achète un béret, un bonnet de douche. Donc voilà, je me suis acheté un bonnet de douche. Bon il est joli hein. Bon après sous la douche il n'y a personne qui me voit, hein. Donc je m'en fous du ridicule. Hein. C'est juste pour pas mouiller mes cheveux. Donc voilà. Allez, je vais me prendre mon café du coup parce que je l'ai pas pris. Hop. Greg s'est déjà installé lui. Café. Hein. Je me suis installée avec mon petit café. Je vais répondre à vos... Enfin, je suis en train de répondre à vos commentaires. Et en fait, là, vous êtes en train de voir aujourd'hui la vidéo où ils allaient sacrifier mon arbre. Et vous savez que je vous avais pas dit la suite. Mais bon, oui, ils l'ont bien... Enfin, comme Greg lui a dit à Stacy, ah,
maman elle a sauvé l'arbre de justesse. Parce qu'en fait du coup il y a tout d'un côté qui est du côté plus... voilà, il y a d'un côté de l'arbre qui est coupé pratiquement à ras et l'autre côté où ils ont repris 1 mètre plus haut. Donc du coup, mais bon, de mon côté, moi je vois encore l'arbre. Mais ça me rassure, c'est que je vois que vous êtes beaucoup à être de mon avis quoi en fait. Que c'est vraiment malheureux de couper tout ça. Que c'est beaucoup plus agréable de voir un petit coin de nature. Ouais. Mais bon, moi j'ai gardé le mien, je suis contente. Il est 4 heures, alors comme j'ai un petit peu de temps devant moi, on a une visite à 17 h à la maison. Donc du coup j'ai pas envie de me lancer dans un truc et pas pouvoir l'avoir fini. Les lasagnes ce soir ça va aller relativement vite pour les faire. Et puis on va dire que je me cherche plutôt des excuses pour essayer un gâteau qu'il y a dedans. Voilà, j'ai un petit peu dans le libre, alors on va tester un gâteau du livre là. C'est marrant parce que c'est le livre que je vous ai parlé avant-hier et il y en a certaines d'entre vous qui l'ont reconnu. Alors on va faire un gâteau qu'il y a dedans et je vais rien changer de la recette. Je vais faire exactement la recette qui est indiquée dans le livre. Donc c'est un gâteau, alors ils appellent ça le gâteau d'Alice. C'est un gâteau au chocolat. Donc il y a 150 g de chocolat. Alors logiquement c'est du chocolat au lait. Moi par contre j'ai pas de chocolat au lait. Donc du coup je vais mettre voilà celui-là. C'est la seule chose que je vais changer. Ah, et peut-être un petit peu moins de sucre aussi. Donc 150 g de beurre, 200 g de sucre. Alors il me reste du sucre fin cristallisé, mais je pense qu'il doit me rester que 150, mais je me dis que ça irait. Voilà, j'ai pas besoin de mettre 200 g. Je vais tester. Alors je veux pas changer le sucre parce que j'ai peur que ça change au niveau de la texture du gâteau. Déjà là je vais en mettre moins. Je vais mettre 150 g de farine, je vais utiliser la T65, 5 œufs, un sachet de levure chimique et une pincée de sel. C'est tout ce qu'il faut. Donc on doit commencer. Alors le livre en fait, vous voyez, il y a les étapes ici. Alors là la recette elle est pas en image. Enfin ils appelaient ça filmer. Voilà. Donc si vous voulez aller faire un petit... Oups, alors oui. Il est vieux le livre, hein, il a vécu. Hein. Donc voilà au niveau des ingrédients. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, en fait, au niveau en fait, ils disent étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Voilà. Donc là, il est. Et puis, il y a un petit. Ici. Vous voyez, là, ça veut dire qu'il est facile à faire. Allez, on y va. Donc, ils disent étape 1, casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. Et on doit battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc, je vais tout faire à la main à l'ancienne parce que mon robot n'est toujours pas réparé. Donc, du coup. On va faire à l'ancienne. Voilà, ça ira très bien aussi. Alors, l'étape 2. Donc, du coup, j'ai mélangé mes œufs, hop, avec mon sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Faire tomber la farine et la levure en pluie et continuer à battre pour avoir une pâte lisse. Ajouter une pincée de sel. Donc, du coup, je vais ajouter, hop, ma pincée de sel, ma levure et ma farine. Alors, la levure, c'est un sachet, donc on va mettre une belle cuillère à café. La farine c'est 150 g et le sel, c'est une pincée. Mélanger, alors on obtient une pâte quand même qui est assez épaisse et collante. Hein. Voilà, mais avec les liquides après qu'on va rajouter, à mon avis, voilà, ça va se liquidifier. Donc là, en troisième étape, ils nous disent dans une casserole au bain-marie, mettre le chocolat cassé en morceaux avec le beurre et faire fondre. Mélangez bien avant d'ajouter cette crème au reste de la pâte. Donc du coup au niveau du chocolat c'est 150 g, logiquement c'est du chocolat au lait comme je vous ai dit, moi j'en avais pas donc j'ai mis du chocolat noir. Et au niveau du beurre c'est 150 g de beurre aussi. Donc je l'ai mis à fondre au bain-marie. J'ai mis un tablier parce que j'avais peur de faire des catastrophes en mélangeant le chocolat. Voilà, donc du coup le chocolat est fondu avec le beurre, on mélange bien pour que tout se lisse bien. Et on l'ajoute du coup dans notre mélange farine, sucre, œuf, enfin jaune d'œuf. Hop là. Et on essaie de ne pas faire de bêtises et de ne pas éclabousser partout. Alors ce que je vais faire c'est que je vais en mettre déjà un petit peu pour liquidifier un peu la pâte. Hop. Je vais déjà mélanger ça. Je sens que je vais éclabousser de partout. Je vais d'abord mélanger un petit peu avec la maryse. Parce que la pâte, elle est vraiment épaisse en fait.
Alors, je rajouterai après les fouets. Je vais la liquidifier un petit peu. Bon, j'ai remis une deuxième partie du chocolat fondu. Je vais finir après avec le batteur, mais là c'est vraiment parce que j'ai peur que... Vous voyez, la pâte elle est vachement épaisse, donc j'ai peur que ça m'éclabousse partout dans la cuisine. Je remets en peinture avec du chocolat à la cuisine, chérie serait pas content. Quoique ça l'occuperait pendant son long week-end. Ah, voilà, je pense que je vais... Hop. Rajouter le reste. Je vais finir à la maryse et puis remettre un petit coup de fouet ensuite. Ouais, une fois que le chocolat est pratiquement incorporé, je vais finir avec le batteur. Donc ensuite il faut monter les blancs en neige. Donc une fois que les blancs sont montés en neige ferme, on l'ajoute du coup à la première préparation. Comme elle est encore vachement épaisse, je vais y aller en 3 fois, mais la première fois je vais le mélanger avec le batteur directement pour liquidifier un peu la pâte parce qu'elle est vraiment très très épaisse. Donc hop, une partie et on y va avec le batteur. As long as I've been needing you, and as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Alors, une fois que tous nos blancs sont incorporés, hop, on a vraiment, j'ai l'impression d'avoir du caramel quoi en fait là. J'ai pris mon moule, donc moi c'est le moule que j'ai acheté hier en aluminium, c'est ça hein, que j'ai dit. Donc je l'ai bien beurré parce qu'il y a plein de petits creux, de petits machins et tout, donc j'espère qu'au niveau du démoulage ça va aller. Mais logiquement c'est des moules qui se démoulent super bien. Donc du coup je vais verser ma pâte et puis on va le faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant environ 40 minutes, 40-45 minutes. Alors je pense que c'est plus un gâteau un peu comme un cake. Voilà, pas un gâteau, ça va pas ressembler à un fondant je pense. Hein. Quoique après je peux me tromper. Hein. Mais vu la cuisson déjà, la quantité de farine. Hop là. Alors je suis curieuse de voir le résultat du moule quand je vais le démouler. Voilà. Je vais taper un tout petit peu pour égaliser un petit peu la surface. Et puis on enfourne du coup comme je vous ai dit 180 pendant 40-45 minutes. A tout à l'heure. Thierry a une réunion donc il s'en va. Notre visite est venue, ils viennent de repartir. Ils étaient là le temps que mon gâteau était dans le four et voilà. Je me suis levée, arrivé un moment pour éteindre le four parce que j'avais peur que mon gâteau crame. Mais comme on parlait de quelque chose d'important, voilà. Bref, donc voilà, je l'ai démoulé. Comme Greg vient de me dire, on dirait des fusées. Mais c'est vrai qu'on dirait un petit peu des fusées. Hop. Et je suis démoulée nickel. Donc, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre un petit peu de chocolat et je vais le mettre... voilà, le faire couler tout autour. Mais je vais attendre qu'il refroidisse un tout petit peu. Alors, il a super bien gonflé. On verra, mais il a l'air d'être tout mou, tout tendre. Je vous montrerai un bout ce soir quand on mangera sûrement comme dessert. Là, ce que je vais me faire, c'est que je vais faire un café. Puis ensuite, je vais attaquer les lasagnes. Stacy est de corvée de lasagne. Non, elle adore ça. Elle adore les lasagnes et du coup, elle aime bien les faire. Hein, chérie? Ouais. Donc, du coup... Alors je vous montre pas hein, parce que c'est la bolognaise, je l'ai fait hier et je pense qu'on fait tous la même chose pour faire les lasagnes. Alors moi je la fais à la béchamel, donc une couche de... Alors je mets un peu de sauce dans le fond du plat pour éviter que ça attache. Je mets des pâtes fraîches, ça évite de les faire pré-cuire, ils cuisent avec la sauce en fait. Donc du coup je mets un peu de sauce dans le fond pour éviter que ça attache, une couche de pâte, une couche de sauce, un peu de fromage mozzarella, un peu de... sauce béchamel, une couche de pâte et ainsi de suite. Et on finit par une couche de béchamel avec de la mozza. Voilà, et j'ai fini mon gâteau. Il est pas trop joli? Hein? Il fait plein d'effets ce moule hein, quand même. Voilà, donc j'ai fait juste fondre un petit peu de chocolat noir avec un petit peu de crème pour l'adoucir un petit peu parce que j'avais que du chocolat noir à la maison. Et je vais ajouter un tout petit peu de pralin sur le dessus, c'est ce que vous voyez là. Je suis en train de vous taper la recette pour la mettre du coup sur le mur Trello puisque c'est Stacy qui fait le repas de ce soir.
Ça va chérie? On va manger. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne les lasagnes de Stacy. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'enlèves la sauce? Bah non, mais je vais prendre une part. Ah bah approche ton assiette. Attends. Voilà. Franchement, il a l'air très bon. Ouais, en tout cas ça sent bon. Mais heureusement que j'ai mis une plaque en dessous de mon four parce que ça a tout... elle nous a bien rempli le plat quoi en fait. On va manger ça avec une petite salade. Et puis le dessert sera le gâteau. Tu vas manger avec une petite salade. Ouais, moi je vais manger avec une Moi petite aussi. salade. Et je vous montrerai le gâteau après. Là, je vous montre l'intérieur du gâteau. Hop, donc ça fait vraiment le vrai gâteau au chocolat. Hein. C'est pas du tout le gâteau le fondant ou quoi que ce soit. C'est vraiment le gâteau au chocolat, mais il a l'air d'être très moelleux à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il parle à sa sœur. Bon allez. Donc moi sur ce, je vais manger ma petite part de gâteau au chocolat. Je vais vous laisser. Je vais du coup vous dire à demain sur Instagram, puisque demain on est vendredi et demain du coup je vlog pas. Donc je vous mets ici. Je sais pas si vous avez entendu, hein, mais bref. Ils ont leur crise, il est tard là, ils sont fatigués. Ah, c'est Instagram. j'ai une salle. Bah j'ai dit Instagram. Oui, Pico. Pique et collégramme. Voilà. Instagram. Donc je vous donne rendez-vous sur Pique et collégramme. Sur Instagram. Je vous fais des bisous, je vous mets le lien ici. Allez, bye, à demain, bisous. Je vais aller rejoindre cette bande de... Hein? J'espère que ça s'attrape pas la folie. Hein? We don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying.